Bonjour ou bonsoir à tous, dépendamment du moment où vous tombez sur cette émission. Je vous espère en excellente forme avec un mental positif et à toute épreuve. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à une personne au parcours inspirant de par son abnégation, sa foi et sa persévérance. Komi Apeche est un officier de l'armée américaine, un capitaine pour être plus précise, auteur de plusieurs livres et ingénieur des systèmes de base de données pour l'armée américaine. Alors, cette émission va se dérouler, on peut le dire, en trois parties. Une première consacrée au parcours de notre invité, qui nous parlera des difficultés qui ont jonché sa carrière, ou du moins son parcours. Une seconde consacrée à ses ouvrages, je vous le disais tantôt, il en a deux que vous découvrirez si vous ne connaissez pas encore. Et une troisième que je vous laisse découvrir si vous faites le choix de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci de nous choisir. Restez avec nous, installez-vous, mettez-vous à votre aise. Croyez-moi sur parole, vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes et importantes pour mieux organiser votre vie. L'invité du jour, je viens de le dire, il s'appelle Komi Apeche. Bonsoir ou bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. D'un premier ou tout de go, j'ai envie de savoir, parce que je me suis un peu intéressée à vous, j'ai lu vos ouvrages où j'en ai appris un C sur votre départ du Togo il y a un peu plus d'une vingtaine d'années peut-être, et aujourd'hui, ou du moins pour en arriver à travailler au Pentagone. Comment est-ce que cette magie-là s'opère? Parce que moi j'appelle ça de la magie. Oui. Et pour tous ceux qui nous suivent, moi, c'est Komi Apeche. Je suis né au Togo, grandi au Togo, étudié la plupart du temps ici jusqu'à ma première année à l'université de Lomé, avant de quitter le Togo en mars 2004. Donc, ça fait 20 ans, cette année que je suis aux États-Unis, et mon parcours a été atypique. Quitter le Togo, traverser des difficultés, et pour se retrouver aujourd'hui, capitaine de l'armée. Moi-même, des fois, je me dis que vraiment, c'est la grâce de Dieu, mais aussi il y a du travail que je vais discuter un peu plus en détail. Mais donc, comme il a fait, c'est ce Togolais qui a quitté Togo-Doumassé ou bien ADUI, grandi ici pour se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique et maintenant qui essaie de partager son expérience avec mes frères et sœurs, que ce soit dans la diaspora ou bien ici au Togo. Donc, en bref, c'est ça comme il a fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir précisément aux États-Unis? Et à votre arrivée sur le continent américain, comment ça s'est passé? Bon, l'envie de partir est née d'abord en classe de 3e, lors des cours d'histoire, géographie. Et j'avais un professeur dans le temps qui, quand ça venait des États-Unis, il était passionné. Il l'appelait, c'est un melting pot, un pays où les rêves sont possibles. Malgré que lui-même, il n'a jamais été aux États-Unis, bien vécu aux États-Unis. Donc, il parlait avec cette passion de ce pays. Et c'est de là où j'ai commencé moi aussi par rêver que ça, c'est un véritable pays que j'aimerais bien découvrir. Il dit que c'est un pays où vous pouvez aller avec sans rien. Et en l'espace des années, si vous êtes bien déterminé, vous pouvez accomplir vos rêves. Donc, du lycée, à partir de la 3e jusqu'au lycée, le rêve là ne m'a jamais quitté. Et ensuite, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé par faire la demande dans les universités américaines. Donc, j'ai commencé par postuler pour un visa étudiant. Premièrement, c'était en 2001, ça n'a pas marché. En 2002, ça n'a pas marché. En 2003, ça n'a pas marché. Et enfin, en 2004, en mars 2004, ça a marché. Enfin. Après ou à la 4e tentative. À la 4e tentative. Donc, du coup, déjà, j'aimerais profiter pour dire à plein de personnes que, en fait, c'est ça le parcours de la vie. Il y a des choses que tu dois essayer plus d'une fois avant que ça ne marche. Donc, je retiens que ce n'est pas parce que ça ne marche pas du premier coup que ce n'est pas fait pour toi. Non. Peut-être qu'il faut montrer à l'univers ou à Dieu que tu es déterminé à obtenir cette chose et que tu ne baisses pas les bras. Absolument. Et dans cette optique, j'avais fixé comme objectif que je vais essayer 5 fois pour les États-Unis. Ouais. Donc, vous aviez un quota. J'avais un quota. J'ai dit, je vais essayer 5 fois.
sur 5 années. Et si ça ne marche pas, alors bon, je pense que l'univers me dit que voilà, il y a un autre chemin quelque part, il faut passer à autre chose. Mais malgré que j'étais jeune, j'avais déjà cette mentalité que je devais essayer. Je devais essayer. Donc, 4e fois, ça a marché. Bon, maintenant, j'ai quitté le Togo un 23 mars 2004 et je suis arrivé aux États-Unis le lendemain, c'est-à-dire le 24 mars 2004. Et à ma grande surprise, j'ai été stoppé à l'aéroport. Hein? Et du coup, l'entretien avec l'agent d'immigration ne s'était pas bien passé parce qu'il y avait problème de langue. Il parlait anglais, moi je ne comprenais pas beaucoup d'anglais. Et il me posait des questions, je répondais oui ou non, hein, dépendant de comment j'imaginais la question. Mais ce que beaucoup de nos compatriotes, ou bien tout le monde ignore, que chaque visa te donne l'opportunité de te présenter aux portes des États-Unis. Maintenant, c'est à l'agent d'immigration qui peut décider de faire un petit entretien avec toi pour t'admettre sur le territoire américain. Nous tous, on pensait que tu as visa, c'est fini, tu vas partir. Oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la loi, chez eux là-bas, si tu viens, tout passager qui vient, tu peux être, on peut te poser des questions. Et si l'agent détermine que, bon, ton histoire ne sait pas, si tout quelque chose, il peut dire, monsieur, vous n'êtes pas admissible sur le territoire. Moi, mon problème était que ma rentrée avait commencé le 15 mars et puis j'arrivais le 24 mars. Donc, ça fait déjà plus de 2 semaines de retard. Mais dans leur règlement, il faut que j'ai une autorisation spéciale de l'université pour me dire que, bon, puisqu'il y a plus de 2 semaines de cours, qu'ils m'autorisaient à venir. Moi, je ne savais pas. Bon, dans le temps, tu as eu un visa, il faut partir. C'est comme ça que il me posait la question, genre, bon, tu viens pour étudier, oui, non. Et c'était intéressant. Et il m'a posé la question de savoir si j'avais dit à l'université que je devais être en retard. L'université a dit non, qu'ils savaient que, bon, ils m'ont donné l'autorisation de venir, d'obtenir le visa, mais pas, à ce qu'ils sachent, je ne suis pas... Ils n'étaient pas informés de votre retard. Voilà. Et c'est comme ça, ce malentendu administratif m'a coûté le fait que l'officier a déterminé que bon, je ne remplissais pas selon lui les conditions d'admission, que je devais retourner au pays, redemander peut-être un autre visa ou bien contacter mon école pour faire des processus administratifs. J'avais l'option là, ou bien l'option qu'il devait me garder en détention pour une durée où lui-même il ne savait pas, avant que je ne puisse être admis par le juge maintenant, puisque c'est sorti de son cadre. Donc j'ai opté pour rester en détention. Et il a trouvé ça un peu bizarre. Tellement vous ne vouliez pas rentrer. Je ne voulais pas rentrer. Et après avoir essayé 4 fois. Tu peux imaginer. Ça se comprend. Oui. Donc c'est ainsi que mon séjour a débuté aux États-Unis. Ma première nuit aux États-Unis, je l'ai passée en détention. Ma première photo prise aux États-Unis, c'était une photo de prison. Au fait, si vous cherchez mon nom sur Google, vous pouvez trouver cette photo. J'étais si jeune à l'époque et tu vois mes visages, c'était très aminci par rapport à aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai démarré ma vie aux États-Unis, pas dans les meilleures conditions. Mais après plus de 4 mois et demi passés en détention, finalement on m'a libéré un 19 août 2004. Donc de là, maintenant j'ai commencé la vie comme tout immigrant aux États-Unis. Je n'ai rien de spécial là-bas, des petits boulots ici, là. Mais ce qui peut-être me distinguait un plus, c'est que j'avais cette idée que je voulais me former, avoir plus d'éducation, parce que je croyais au pouvoir de l'éducation pour changer ma vie, quoi. Donc je voulais accéder à certaines choses. Et ça m'a toujours motivé, même si je faisais des petits boulots de restaurant, jusqu'au point où, à un moment, j'étais conducteur de taxi. Et de là, j'avais pris un passager un jour qui m'a parlé de l'armée. Il me disait que si vous rentrez dans l'armée, vous pouvez obtenir la nationalité américaine et vous pouvez aller à l'université gratuitement. Ah. Alors que les études universitaires aux États-Unis, tout le monde sait que ça coûte énormément cher. Donc pour moi, c'était l'occasion parfaite que je ne pouvais pas rater. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'armée et le reste est devenu histoire. Donc j'ai rejoint l'armée depuis 2010. Donc j'ai fait 14 ans que je suis dans l'armée. Et j'étais d'abord homme de rang, puis sous-officier, puis officier, parce que je continuais mes études. Je saisissais les opportunités que présentent à moi. Et c'est ainsi que bon, je me retrouve au Pentagone en 2017, que j'ai été affecté là-bas. À la Maison-Blanche en 2017. J'accepte cette bénédiction que vous venez de m'offrir.
je sais, parce que vous avez fait à l'UCAO ce lundi cette même réflexion, donc c'était juste pour vous titiller. Alors vous êtes au Pentagone depuis 2017. Au fait, au Pentagone, j'ai travaillé au Pentagone de 2017 à 2022. D'accord. Donc actuellement, je suis plus ou moins basé en Europe. Nous avons un commandement en Italie, où je suis basé à cause de mes fonctions actuelles. Donc, je suis officier des affaires civilo-militaires. Bref, les diplomates de l'armée, on dirait, les gens qui s'occupent des relations entre les civils et les militaires. Donc, c'est mes fonctions actuelles. C'est vos fonctions actuelles. Je suis un petit peu perplexe. J'ai l'impression que vous avez embrassé tout. Bon, peut-être que tout ça vous passionne, vu qu'on parle de nos jours des multi-talents, des multi-potentiels. Voilà. Je vois que vous avez des études d'ingénieur, vous avez fait des études de diplomatie aussi. Relations internationales. Psychologie. Et j'ai des formations aussi. D'accord. Comment on passe de la psychologie ou des relations internationales à l'ingénierie? Est-ce que c'est pas un déphasage, le monde des lettres et des Au chiffres? fait, pour revenir un peu en arrière, au fait, j'ai eu un bac G2 pour commencer là-bas. Donc, j'avais eu un bac G2. En général, ici, on dit comptabilité. Voilà. Donc, j'étais prédestiné pour faire la comptabilité. D'accord. Mais je pense que mon parcours peut illustrer un peu ce que l'homme est capable de faire. Ce que l'homme est capable. Tout le monde n'est pas né super intelligent. Tout le monde n'est pas né doué. Mais je suis convaincu qu'il y a un aspect de l'homme qui peut apprendre. Donc, au fait, ça fait partie de mes messages aujourd'hui, surtout pour la diaspora, ceux qui viennent aux États-Unis. Ne te limite pas du fait que j'ai étudié les lettres et que je suis aux États-Unis maintenant, je dois forcément évoluer dans les lettres. En fait, et puis c'est le pays qui te donne l'opportunité. Il suffit d'accepter tes nouveaux challenges. Et c'est ça qui fait que moi-même, quand je me retrouvais dans les classes d'ingénierie informatique, d'abord je me posais la question si je pouvais faire ça. Mais bon, j'avais eu des professeurs qui expliquaient que voilà, l'ingénierie informatique, c'est aussi un langage. Comme tu as appris le français, l'anglais, il faut savoir comment les choses s'appellent et progressivement tu t'y mets. Peut-être que tu vas travailler doublement si tu n'es pas dans ton zone de confort. Et c'est normal, mais il ne faut pas te limiter, puisque le potentiel humain est infini. Moi, je crois en ça, puisque qui suis-je pour être ici aujourd'hui? Bon, d'abord la grâce de Dieu, mais je me suis toujours dit que, bon, si quelqu'un peut le faire, je peux aussi le faire. Et c'est le message que j'essaie de partager aujourd'hui avec la plupart des gens, disent que essayez d'abord, voir si ça peut marcher pour vous. Donc, c'est ça qui donne un peu ce parcours pas atypique. Atypique, oui. On accepte le mot atypique. Oui. Je retiens de votre intervention 2 points qui me semblent clés. En premier, il faut que l'être humain accepte qu'il a un potentiel infini. Oui. Il faut qu'on sorte, en deuxième point, de notre zone de confort. Oui. Ne pas se dire, je suis peut-être moi, Sonia, parfaite, Logonda, douée pour les lettres ou douée avec les mots, mais n'empêche que si je me retrouve un jour dans une certaine situation, il faut rester ouvert. À apprendre. Parce Absolument. que comme on le dit, l'apprentissage ou l'éducation, c'est un voyage et non une destination. Absolument. Tant qu'on le veut et qu'on s'en donne les moyens, on le peut. Et pour finir ceci, je dirais aussi que la plupart des immigrants le font, consciemment ou inconsciemment, parce que quand nous arrivons aux États-Unis particulièrement, bon, il inclut le Canada ou bien d'autres pays, d'abord on trouve des boulots qu'on peut, parce qu'on ne parle pas la langue. Souvent, restauration, hôtellerie, tout ça. Donc moi, j'ai travaillé dans les restaurants comme cuisinier. Et ensuite, je suis parti dans les entrepôts où on fabrique dans les lignes d'assemblage des matériaux, de pièces de voiture. Et ensuite, j'étais conducteur de taxi. Donc vous voyez déjà qu'on le fait dans nos vies. Hein. Des fois, on fait ici un peu... L'instinct de survie. Voilà. Donc, si tu acceptes ça, que bon, je ne suis pas prédestiné à faire ceci, mais bon, je suis là, l'opportunité est là, est-ce que je peux le faire? Donc, si on peut suivre encore ceci-là, hein, c'est quelque chose qui est possible, que l'homme peut s'adapter, apprendre, fournir d'efforts, hein, ça c'est certain, il ne faut pas se mentir pour y arriver. D'accord. Ça me conduit à votre bibliographie. Vous avez 2 livres, ce qui est encore
étonnant parce que vous n'avez pas fait les lettres à la base et si je prends la filière ou du moins la série que vous avez faite au lycée, c'était G2 et en général ce n'est pas considéré comme une série littéraire. Oui. Vous avez fait également des études d'ingénierie, mais vous en êtes aujourd'hui à rajouter une corde de plus à vos nombreux arcs, oui, qui est celui donc d'écrivain, d'auteur. Votre premier livre, c'est À la poursuite de mon rêve, mais oui, publié en anglais, je crois, Chasing My Dream. Voilà, donc traduction, À la poursuite de mon rêve, que voici. Oui. Il est sorti en quelle année? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partager votre histoire, votre parcours avec le monde? Parce qu'on le dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et là, c'est un peu comme votre testament, l'histoire de votre vie que vous léguez à la postérité. Et tout le monde ne sait pas forcément transmettre, ou tout le monde n'a pas envie de partager son histoire, ses déboires, ses échecs, ses réussites. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous d'abord, à écrire ce livre? En quelle année il est paru? Et voilà, on veut tout savoir. Oui, Chasing My Dream en anglais, ou À la poursuite de mon rêve, est sorti le 1er octobre 2018. Donc ça fait 6 ans que ce premier livre est sorti. Bon, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Au fait, entre 2014 et 2015, j'étais en mission à Djibouti. Et avant de partir en mission, j'étais sous-officier, j'étais sergent dans l'armée. Et j'avais rempli les conditions pour postuler, pour devenir officier. Quelque chose qui est normal chez nous, comme progression de carrière. Donc, ma demande a été acceptée. Et quand ça a été accepté, on devait me faire la cérémonie de prestation de serment en tant qu'officier. Et le général américain qui était sur la base là avait voulu faire ma cérémonie de prestation, puisque des fois c'est rare d'être dans des zones de mission pour faire ces prestations. Donc son équipe m'a demandé quand même de lui envoyer un bref résumé de qui je suis pour que le général puisse lire. Donc j'ai mis, bon, je suis immigrant, je suis venu ici et là. Dans le temps, je faisais 10 ans aux États-Unis et j'ai donné toutes les informations à son staff. Et lors de la cérémonie, il lisait, il dit, mais ça c'est intéressant. L'anglais n'était même pas votre langue de base et vous êtes là en 10 années, en moins de 6 ans dans le temps dans l'armée, vous êtes passé d'ici de homme de rang, de sous-officier à officier. Vraiment, c'est impressionnant. Et il me demandait si je pouvais partager mon histoire ou bien est-ce que je voulais m'asseoir avec l'équipe des journalistes de l'armée. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'étais un peu impressionné parce que un général américain... Qui s'intéresse autant. Voilà, donc je me disais... Donc, ça doit être intéressant, ça. Puisque moi, je ne trouvais pas ça exceptionnel. Puisque moi, je soulevais progressivement... Vous faites de votre mieux pour vous en sortir. Voilà. Et c'est comme ça que je suis assis avec les journalistes de l'armée. Ils ont publié. Et puis, l'histoire a fait un petit tour dans notre circuit américain là-bas. Et du là, il y a des emails qui venaient de gauche à droite. Les gens disent « Félicitations, vous avez fait un bon parcours ». Et j'avais un collègue, c'est un Américain. Et puis, il vient me dire un jour au bureau, tu sais, comme tu dois écrire un livre. J'ai dit, écrire un livre? Il dit, oui, vraiment, ton histoire est fascinante. Tu es venu comme ça, voilà, et tu es là. Et c'est comme si tu peux partager ça, ça peut aider d'autres personnes. Bon, je lui ai posé la question de savoir, qui serait intéressé par moi, mon histoire, puisque... Ça, je suppose que c'est la première limitation que vous étiez. Absolument. Parce que je me dis, qui est intéressé par l'histoire d'un immigrant? Parce qu'il m'est arrivé. Je suis juste comme un immigrant, j'essaie de survivre, je fais de mon mieux. Donc, et puis je dis, il y a des millions d'immigrants qui viennent aux États-Unis avec des histoires plus ou moins similaires. Mais il dit non, toi, la façon dont tu parlais que tu as cherché le visa pendant 4 ans, tu es arrivé, tu as été emprisonné plus de 4 mois et tu as fait tout ce parcours pour devenir officier maintenant. Bon, il faut que tu puisses dire ça. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, et ça a progressé. Donc, les emails de félicitations continuaient pas à venir. Et un jour, j'ai reçu un email d'un Sud-Africain. Il me dit, Monsieur Commis, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais j'ai lu votre histoire. Vraiment, j'aimerais bien rentrer en contact avec vous parce que j'ai certaines choses que je veux faire qui sont similaires à ce que vous faites. Vous m'inspirez et voilà. Donc, du coup, j'ai pensé vraiment que ce que mon ami avait dit avait un point. C'est ainsi que je suis... Moi-même, d'habitude, j'aime écrire en genre... ce que je traverse, mes émotions. Un peu comme un journal. Voilà, comme un journal.
Donc j'ai dit, bon, maintenant il faut que je transforme ça en livre. C'est comme ça que l'idée est née. Hein. Je parlais de 2015, j'ai commencé par jeter les premières bases et finalement le 1er octobre, hein, le livre est apparu. Donc je peux vous parler un peu en détail de ce que le livre est composé, si vous... En détail, on ne va pas tout dire parce qu'il faudrait que nos internautes ou téléspectateurs puissent quand même le chercher. Absolument. Mais oui, sachez qu'il retrace le parcours de notre invité, Komi Apeche, et vous y retrouverez même comment il est parvenu à devenir un jeune soldat américain, ses conditions de vie à ses débuts. En fait, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous inspirer. Je procède ainsi pour que vous allez chercher ce livre. Il vous inspirera. Et nous en venons donc au deuxième livre de notre invité du jour, Chasing My Dream, cette fois-ci à la poursuite du succès. Oui. Non, là c'était plutôt Chasing My Dream, là c'est plutôt à la poursuite du succès. Oui. Voilà. Donc à la poursuite du succès, c'est mon deuxième livre qui est apparu aussi le 15 août 2024. Donc, c'est vraiment un nouveau livre qui vient d'apparaître. Et dans ce livre, j'ai parlé à la diaspora en première partie. Et deuxième partie, j'ai parlé à mes frères et sœurs africains qui sont sur le continent. Parce que la réalité est que ce n'est pas tout le monde qui va voyager. Les gens vont aussi vivre leur vie ici, sur notre continent. Et réussir. Et réussir leur vie. Et qui n'ont rien à envier à ceux qui sont partis. Donc, dans cette première partie, je me suis adressé à la diaspora de savoir, c'est un secret que acceptez votre réalité, puisque des fois les gens viennent, mais ils ont toujours la mentalité d'ici, ou bien ils s'attellent toujours à dire, moi au pays, je faisais ça, moi au pays, je suis ça. Donc j'ai essayé de leur dire que maintenant, tu es sur le territoire américain ou canadien, dans la diaspora, accepte ta nouvelle réalité et fais-en quelque chose d'autre. Donc j'ai parlé de comment décider s'il faut étudier ou bien il faut faire de l'entrepreneuriat. J'ai parlé de tes 3 premières années, comment s'atteler, parce que ces 3 premières années dans la diaspora, c'est crucial. Et puis des fois, on ne sait pas, on laisse le temps passer et on se retrouve plus tard à des regrets. Donc, j'ai parlé de 10 secrets au moins pour la diaspora, hein, pour pouvoir s'en sortir. Et je suis basé sur des exemples pratiques. Hein. Ce n'est pas des choses théoriques. Hein. Je parle de choses que j'ai vécues, ou bien je connais des amis qui ont vécu. Et j'ai même partagé l'histoire d'une autre personne qui aussi est immigrant aux États-Unis. Deuxième partie, je me suis adressé aux gens qui sont sur le continent. Hein, que nous devons ouvrir les yeux, l'Afrique nous appartient. Aujourd'hui, nous voyons toutes les puissances se bousculer en Afrique. Et il y a une raison pour ça. Donc, soyons conscients, l'Afrique nous appartient. Je sais très bien que la galère, la misère, les conditions qui sont en Afrique ne sont pas les mêmes en Occident, mais nous devons ouvrir les yeux. Et sachez qu'on peut aussi réussir en Afrique avec le temps. Je sais que c'est difficile. Il ne faut pas que quelqu'un pense que je dis simplement. Mais aussi c'est possible pour ceux qui veulent vraiment s'adonner. Et aussi avec la grâce de Dieu, hein, vous pouvez concevoir des projets ici et progressivement, à la fin, vous saurez que c'est possible aussi. D'accord. Donc, j'ai bien suivi tout ce que vous avez dit et pour montrer à quel point je suis bonne élève, vous avez parlé des 3 premières années, donc l'importance de l'intégration, oui, si je comprends bien. Absolument. Comment, ou les clés et outils pour bien s'intégrer, oui, les 3 premières années où on arrive sur un autre continent, on doit embrasser une autre culture, on doit se dépouiller en quelque sorte du vieil homme, des vieilles habitudes et vraiment prendre le train en marche, oui, si je comprends bien. Oui. Ça, c'est en quelque sorte la première partie. Oui. Alors, la seconde partie aussi m'interpelle parce que c'est bien de noter que tout le monde n'est pas fait pour partir. Oui. Et si tout le monde part, qui construirait notre si chère Afrique, il y a ça aussi. Oui. Tout le monde n'est pas fait pour partir et surtout tout le monde n'est pas fait pour réussir au-delà, en dehors du continent. Oui. Parce qu'on voit aussi des cas où il y a des personnes qui sont là-bas mais qui sont aujourd'hui dans le regret, oui, et d'autres qui ont construit toute leur vie en Afrique, qui ne sont jamais partis, oui, mais qui ont vraiment réussi leur vie, enfin, socialement parlant en tout cas. Oui. Ils ont des réalisations, ils ont des enfants, ils ont tout ce qu'il faut, ils n'ont besoin de personne pour survivre ou pour subvenir à leurs besoins. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une façon, je ne sais pas, de se situer, de savoir si on est fait pour partir ou pas, et sinon,
ce qui m'amène à ma prochaine question. J'étais, je le disais en début d'émission, à l'UCAO ce lundi pour le lancement, le solennel voilà, de la rentrée de l'Université catholique du Togo. Vous aviez animé, vous avez tenu la conférence sur les clés justement pour s'organiser et réussir sa vie. Vous y avez partagé des principes. Voilà, donc ma question rejoint ces différents principes, ou du moins celle capitale. Oui. C'est vrai, il n'était pas à l'UCAO ce lundi, oui. Mais on va en profiter. Oui, oui. Bon, comment savoir si on est fait pour partir ou pas? Et c'est d'abord si vous avez le désir de partir. Vous devez voir si vous avez les moyens de partir. Et peut-être vous allez essayer de partir sur plusieurs années. Et si ça ne marche pas, peut-être c'est la nature qui vous indique que vous n'êtes pas fait pour partir. Parce que c'est ça, c'est personnel, c'est le destin, c'est Dieu, c'est toutes les c'est mélangé. Donc à chacun sa chance, je dirais, ou bien chacun son destin. Bon, puisque l'immigration a été toujours fait partie de l'humanité, les hommes et les femmes se sont toujours déplacés d'un point à un autre pour diverses raisons. L'exode. L'exode. Voilà. Donc, si nous, on s'attelle au peuple élevé, selon l'histoire, on est venu de quelque part au Nigeria. Qu'est-ce qu'on cherche au Togo? Donc, voilà, l'homme est toujours parti, a envie de partir quelque part d'autre. Donc, je dirais que si vous avez essayé que ça n'a pas marché, peut-être que l'univers qui vous dit de ne pas partir et que de regarder autour de vous. Bon, je sais que la situation socio-économique, souvent, c'est ça qui, de nos jours, fait que tout le monde veut partir. Et je ne peux pas dire que de ne pas avoir ce désir de partir, puisque l'homme a l'instinct de survie. Il faut aller chercher. Donc, c'est ça pour répondre brièvement encore. C'est à vous d'essayer de voir. Moi, je ne vais jamais encourager les gens de partir dans des conditions... Par bateau, par le désert, pour perdre leur vie. Parce qu'à la fin, nous voulons bien vivre ou bien passer le temps que Dieu nous a accordé sur terre d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas la peine de perdre cette vie dans ces conditions risquées. Dans des conditions déplorables. Voilà. Donc, c'est personnel. Pour résumer ça, que c'est à vous de voir. D'accord. Quelles sont les clés pour s'organiser et réussir sa vie? Très cher invité. Oui. Je pense que à l'UCAO, le lundi, j'avais partagé 8 principes, donc je vais essayer d'énumérer brièvement un à un. D'abord, il faut être ambitieux. L'ambition. L'ambition, c'est ça qui crée le désir de faire quelque chose. Si vous n'avez pas l'ambition de quoi que ce soit, c'est très difficile d'être motivé, d'aller vers les gens, de faire ce qui est nécessaire. Donc, il faut d'abord... Et puis, l'ambition est personnelle. Ce n'est pas une pensée d'équipe. Il faut avoir son propre désir de faire quelque chose dans un domaine de la vie. Parce qu'on a plein de domaines, du journalisme jusqu'au technique, de tout. Donc, il faut avoir l'ambition. Est-ce que tu veux être le journaliste le plus, suivi? Et si tu veux être le technicien, le professeur, le docteur, le commerçant, il faut avoir de l'ambition. Ça, c'est le premier clé. Parce que l'ambition, c'est ça qui te donne ce désir d'aller. Deuxièmement, je dis qu'il y a le pouvoir de l'éducation. Il faut qu'on reconnaisse que l'éducation peut changer ta vie personnelle et ta condition sociale. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté de ses parents et qui s'est retrouvé un jour avocat, cette personne ne serait plus la même personne que ses parents étaient. Donc, aujourd'hui, il y a l'éducation formelle où il faut aller à l'université et l'éducation informelle. De nos jours, avec tout ce que nous avons à notre disposition sur les sites tels que les réseaux sociaux, Google. Il y a des professeurs qui ont fait des cours qu'ils ont laissés. C'est à nous de trouver ces cours-là et de suivre ces formations-là s'ils n'ont pas l'argent de nous inscrire dans des écoles de haut niveau. Donc aujourd'hui, l'éducation formelle et informelle peuvent contribuer. Donc reconnaître le pouvoir de l'éducation. Troisième point, je dirais qu'il faut s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire toi-même, tu dois t'asseoir pour voir comment est-ce que tu peux planifier ta vie. C'est bien vrai, Dieu... C'est lui qui définit notre vie sur Terre, mais aussi on doit s'organiser. Par exemple, si tu veux devenir journaliste, tu dois pouvoir trouver peut-être une école de journalisme, tu dois savoir combien ça coûte, combien d'années il te prendra. Donc, il faut s'organiser en fonction de ce que ton ambition est. Ensuite, il faut gérer bien son temps. Chaque jour compte 24 heures. Et chaque heure qui passe, que tu fais quelque chose d'autre qui ne rentre pas dans ton objectif,
est une perte de temps. Donc, il faut pouvoir gérer bien son temps. Entre dormir, aller quelque part, faire des activités, nous devons aussi voir comment nous passons les 24 heures, surtout dans l'optique d'aller vers ce que nous avons comme ambition. Il faut définir ses priorités. Il n'y a pas le temps de faire toutes les choses dans une journée. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi régulièrement? Il faut que chaque semaine, tu te dis, bon, je dois faire X, Y, Z. Donc, au moins, si tu as tes priorités, lorsque quelqu'un viendra vers toi et dit, bon, Madame Parfaite, viens, on va aller s'asseoir ici, boire un coup, faire quelque chose. Tu dis non, 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 non. Je dois rentrer à 18h, je dois suivre un cours en ligne qui se passe dans un pays. Donc, il faut savoir ses priorités. Et ensuite, il faut être discipliné et consistant. Discipliné, consistant, puisque répétition, répétition, répétition t'amènera vers ton objectif. Et il faut être discipliné à le faire, dire non aux choses qui viennent seulement couper le temps et juste des impulsions. Donc, consistance, consistance, consistance. Et ensuite, il faut être motivé face aux défis. Puisque les défis font partie de la vie. Il y aura des problèmes de famille, des problèmes professionnels. Tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre un membre de ta famille. Il y a des situations financières ingérables. Donc, c'est à toi de pouvoir de garder ta motivation face à ces défis-là pour ne pas complètement perdre de vue ce que tu veux accomplir. Et enfin, je dirais qu'il faut être décisif. Il faut être décisif parce que des fois, nous posons trop de questions autour de nous. Si on veut faire quelque chose, on veut qu'est-ce que la tante pense, qu'est-ce que le papa pense, qu'est-ce que la maman pense. On veut d'abord recueillir des avis des gens même qui n'ont même pas l'idée de nous dire ce que nous voulons faire. Une forme de dépendance sociale. Voilà. Donc, il faut être décisif. Si vous voulez faire quelque chose, cherchez la bonne information et prenez une décision. Si c'est une mauvaise décision, vous saurez plus tard et vous allez recorriger et avancer. Donc, il ne faut pas perdre trop de temps dans des conseils ou bien vous voulez recueillir l'avis de tout le monde. Soyez décidé. Une ou deux conseils à vie, c'est bon. Prenez une décision. Si ça ne marche pas, prenez une autre décision. Si ça ne marche pas, prenez une décision. Et éventuellement, vous irez vers votre ambition. D'accord. Merci pour ces 8 principes pour s'organiser afin de mieux réussir sa vie. J'espère que vous avez pris bonne note. Moi, j'en ai pris, j'ai pris note et j'espère que c'est le cas pour vous. Alors, en vous entendant tout à l'heure nous énumérer ces principes, je ne sais pas, j'ai eu envie de savoir si vous avez eu à faire des choix difficiles. Bon. Je pose la question, même au moment je me dis certainement qu'il y a dû en avoir. Est-ce que vous avez eu à laisser des gens derrière vous? Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez un petit peu? Oui, bien sûr. Par exemple, servir dans l'armée n'est pas toujours facile. Et c'est un sacrifice que la famille doit consentir des fois, puisque des fois vous êtes en mission pour 6 mois, 7 mois, vous ne voyez pas votre famille et c'est toujours difficile. Donc, là, vous payez le prix d'une partie, malgré que vous avez cette ambition d'aller de l'avant. Donc, c'est des choses que nous tous nous faisons régulièrement. Nous consentons des efforts, des sacrifices pour une raison ou une autre. Donc, oui, ça va te coûter. Tes ambitions vont te coûter. Et des fois, c'est de savoir, bon, si c'est le prix est trop élevé à payer, donc alors vous pouvez réviser vos ambitions. Mais il y a toujours des choix à faire, d'être ici ou d'être là-bas, d'avancer dans cette direction. Et puis, quand moi, je me suis enrôlé dans l'armée en 2010 et j'ai repris l'université en étant dans l'armée, c'était pas facile. J'avais pas de vie sociale et j'avais mes amis complètement, bon, on s'est perdu de vue parce que tu travailles le matin de 8h à 17h et le soir de 19h à 22h, tu fais les cours. Et c'était une vie... Ce qui ramène à votre principe, s'organiser afin de mieux réussir sa vie. Donc, vous ne perdiez pas de vue votre objectif. Non. Donc, et ça, dans ce temps, tu es très limité. Tu es très limité. Tu ne participes plus. C'est comme si tu disparais, quoi. Et les gens disent, bon, toi, tu es où? Mais bon, pour moi, c'était le prix à payer. Et bon, après, tu peux revenir, mais dans ce temps, il y a des amis qui sont perdus, de relations qui n'existent plus. Et je me suis rendu compte aussi, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Il faut toujours se concentrer sur soi, sur ce que tu veux faire et savoir que le prix à payer aussi est là. Et bon, continuez pas à avancer, quoi. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut faire de soi sa priorité dans la quête de l'atteinte de ses objectifs? Absolument. Parce que lorsque vous faites de vous, vous devez être votre propre priorité d'abord.
Et ensuite, lorsque vous devenez qui vous avez toujours voulu être, maintenant vous pouvez vous redonner maintenant aux autres. Donc vous ne profitez personne si vous êtes là à constamment vouloir plaire tout le monde, vouloir vous donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc faites de vous d'abord la priorité et ensuite vous allez vous redonner à votre famille, à votre communauté, en quelqu'un qui est complet. Donc c'est le premier objectif de tout et chaque humain, selon moi, puisque tes parents vont t'éduquer, vont t'élever et lorsque ils arrêtent de te supporter, d'abord tu dois te prendre en charge et tu dois bien le faire, puisque si tu ne le fais pas, tu es toujours un poids pour eux. Donc tu dois te concentrer sur toi d'abord et ensuite tu fais partie de la communauté. Automatiquement, après que toi tu es assis quelque part, plus ou moins à l'aise, maintenant tu peux redonner de toi, de ton temps, de ton énergie, de tes ressources maintenant aux gens qui dépendent de toi. D'accord. Alors, avant que je n'oublie l'essentiel, où est-ce qu'on peut se procurer vos livres? À supposer que parmi ceux qui nous suivent en ce moment, certains sont intéressés, que ce soit sur le continent ou peu importe de quel coin de la planète vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes également immigré quelque part et vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les clés pour poursuivre votre succès, vu que ce livre est titré « À la poursuite du succès », les 20 secrets du succès pour tous les Africains. Comment se le procurer? Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur le parcours de Komi Apeche, américain d'origine togolaise, voilà, c'est ce livre qui est indiqué. Donc voilà, les deux pour ceux qui aiment la lecture. Comment procéder pour l'acquérir? Si quelqu'un vit dans la diaspora et qui aimerait bien se procurer de mon livre, c'est disponible sur Amazon. D'accord. Que vous soyez aux États-Unis, en Europe, Canada, Australie, vous allez sur Amazon, vous tapez soit mon nom Komi Apeche ou bien à la poursuite du succès ou à la poursuite de mon rêve et vous pouvez commander ça. Est-ce qu'il y a une limitation de temps dans la poursuite de ces objectifs? Moi, je ne prends pas en compte l'âge. Je prends plutôt ton niveau d'énergie. Si tu es en bonne santé, il y a plein d'histoires de gens qui ont eu des succès plus tard dans la vie. Déjà, il y a des gens qui ont eu des succès après la soixantaine même. C'est vrai. Très, très loin. Donc, c'est à nous de voir. Si Dieu nous donne santé et que nous sommes en bonne santé, physiquement, mentalement, émotionnellement, pour moi, il n'y a pas de limite de ce que nous voulons faire. Puisque nous ne sommes pas des arbres pour être plantés juste à un endroit permanemment. Nous sommes des êtres humains, nous sommes capables de rediriger nos vies, la direction de nos vies et de pouvoir transformer nos vies si nous, on n'est pas content de là où on est. Donc, si vous, par exemple, Parfait et Sonia, vous dites que, bon, j'aimerais quelque chose d'autre, la première chose à faire, c'est d'identifier quelle est cette chose. Qu'est-ce que vous voulez faire d'abord? Et vous connaissez votre corps mieux que tout le monde. Vous savez comment vous vous portez et vous savez ce que ça va vous prendre pour faire ce que vous voulez faire. Donc, ça commence ce jour par là. Donc, pour moi, limitation d'âge, l'âge n'est pas facteur pour moi. C'est l'énergie, c'est la santé, parce que nous sommes des êtres humains, on tombe aussi malade. Donc, c'est à nous de voir, est-ce qu'on est capable physiquement de faire ce que... Par exemple, si tu me dis, je veux devenir basketteuse professionnelle, je vais te dire, parfaite, regarde-moi, basketteuse professionnelle. Franchise oblige. Voilà. Donc, c'est à vous. Peut-être tu pourrais faire quelque chose dans le domaine du sport, peut-être, mais pas jouer basket. D'accord. Il faut être aussi réaliste de ce qui est les demandes Être réaliste physiques. dans ses attentes. Absolument. D'accord. Merci infiniment. Quand même un dernier mot à l'endroit de ceux qui vous suivent en ce moment, peut-être les jeunes ou les moins jeunes. S'il y a un dernier mot, même si je crois quand même qu'on a dit l'essentiel, allez-y. Bon, pour le dernier mot, je dirais que, surtout pour les jeunes frères, que tu sois dans la diaspora ou sur le continent, la vie est difficile. Il ne faut pas se mentir. Et je ne sais pas, est-ce que nous avons eu l'idée que la vie devait être facile pour nous. Mais la réalité est que la vie est difficile. Nous naissons dans des conditions que nous ne contrôlons pas. Et c'est notre devoir de nous hisser un peu plus haut à la fin de nos vies. Donc, nos parcours peuvent être différents, nos éducations différentes, nos familles différentes, mais
nous avons tous quelque chose en commun, c'est de pouvoir vivre une vie qui est digne. Hein. Donc, si vous êtes né pauvre, hein, vous avez le devoir sur vous de vous sortir de la pauvreté. Et ceci peut prendre des années, hein, j'en suis conscient. Le travail acharné et des fois, hein, être intelligent ne suffit pas. Il faut trouver les bonnes opportunités. Donc, je vous dirais que cherchez, hein, continuez par chercher. Même si vous ne trouvez pas, on vous dit non maintes fois, hein, continuez par chercher. Allez dans toutes les directions si c'est possible et soyez organisés puisque c'est sérieux, hein, la vie est sérieuse. On ne peut pas juste s'amuser et espérer que les choses vont tomber pour nous. Bon, ceux qui sont nés riches, ils n'ont pas de problème et peut-être ne vont même pas sur l'émission là. Mais si tu sais que tu es né dans des conditions qui requièrent vraiment que tu sois sérieux, tu sois motivé, tu sois organisé, c'est à toi de le faire car personne ne verra faire ça à sa place. Encore une fois, je suis conscient des réalités qui sont en Afrique. Ce n'est pas les mêmes réalités de l'autre côté. Mais des fois, je rencontre aussi des gens qui sont de l'autre côté et qui se plaignent. Je vous dis, mes frères et sœurs, si tu te retrouves de l'autre côté et tu te plains, il faut bien regarder encore ta conception de la vie. Puisque dans ces pays, nous avons plus ou moins la facilité de faire des choses. Donc, c'est à toi de revoir tes priorités et définir une vision pour ta vie et les poursuivre. Donc, comme je le disais, la vie, elle est sérieuse. Prenez soin de vous. Impliquez Dieu dans vos vies, mais vous devez aussi travailler, devez chercher constamment. Et les deux combinés par l'aide de Dieu, vous allez réaliser aussi vos rêves. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle une dernière fois que ces livres sont disponibles si vous êtes sur un autre continent ou si vous avez accès à Amazon. Vous pouvez le commander sur Amazon ou les commander sur Amazon. Et si vous êtes au Togo, retenez ce numéro une dernière fois, le 79 63 65 67 et vous aurez gain de cause. C'est la fin de cette émission spéciale. J'espère qu'elle vous a été utile. Merci infiniment pour avoir été des nôtres et je l'espère à très bientôt.